Vous écoutez Europe 1, il est 9h30 et c'est l'heure du journal des médias avec Thomas Hill. À la une ce matin, des infos sur le concours de boulanger que prépare M6, Audrey Pulvar qui revient sur son expérience chez Ruquier et Endemol qui perd son leadership parmi les producteurs. Mais tout d'abord, on commence avec un nouveau docu-réalité annoncé bientôt sur M6. Va voir ailleurs, c'est pas une attaque, je vous rassure, mais le titre de ces nouveaux docs d'M6 diffusés en prime à partir du 7 août, le principe, envoyer un éleveur, un chauffeur de taxi ou encore un médecin français à l'autre bout du monde dans des pays où les conditions de vie sont plus difficiles pour voir comment ils en bavent. C'est Pékin Express, non ? C'est quoi ? Non, c'est tente ton boulot ailleurs. Voilà. Et pendant 2 semaines, ils vont donc découvrir un pays, vivre des moments inoubliables. En tout cas, c'est ce que nous dit le communiqué d'M6. Le seul truc un petit peu inquiétant, c'est qu'ils diffusent 4 épisodes à la suite. Et ça, c'est généralement le signe qu'ils ne croient pas beaucoup au succès du programme. On enchaîne avec les résultats de l'autopsie de Cory Monteith, ce jeune acteur héros de la série Glee. Les résultats ont donc été révélés. Oui, l'acteur âgé de 31 ans est décédé samedi soir dans une chambre d'hôtel de Vancouver. Avait donc consommé un mélange d'héroïne et d'alcool, une overdose. D'après le médecin légiste, elle précise qu'a priori, il s'agissait d'un accident et non d'un suicide. D'après une source au sein de la chaîne Fox, les tournages de la saison 5 devraient être décalés d'1 mois pour laisser le temps de retravailler les épisodes et la diffusion repoussée en novembre prochain. Oui, et la mort de l'acteur devrait finalement être intégrée au scénario dans la série. C'est comme ça qu'il devrait réussir à s'en sortir. Audrey Pulvar revient sur son expérience dans l'émission de Laurent Ruquier. On n'est pas couché. Oui, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle en garde pas un très très bon souvenir. Aujourd'hui chroniqueuse du Grand 8 et bientôt sur iTélé, vous savez, dans l'autre émission de Laurence Ferrari. Elle dit qu'elle n'est pas du tout demandeuse pour revenir chez Laurent Ruquier le samedi soir. Écoutez, c'était dans l'émission de Thierry Ardisson. Les déversements de haine tous les samedis soirs à la fin de l'émission et pendant toute la semaine suivante jusqu'au samedi d'après. C'était dur à supporter ça. C'était insupportable. Il en reste encore, les seaux d'algues vertes, je m'en prends encore dans la tête, mais un peu moins. J'avais jamais entendu ça. Oui, c'est ma façon bien élevée de dire les seaux de merde en fait. Ah bien, les sauts d'algues vertes, on va retenir l'expression. Le retour d'un des rendez-vous culturels de l'été à la télé, la boîte à musique de Jean-François Zigel. Ce sera la 8e saison avec seulement 4 émissions de 90 minutes cette année. Au programme Verdi, Tchaïkovski, Bizet, Brahms, donc un vent de romantisme va souffler sur cette saison. D'autant plus que dans la première émission, le 9 août, Roselyne Bachelot, dite la Castafiore, sera parmi les invités. Ce sera certainement pour elle l'occasion de faire vibrer sa voix d'opéra. On espère. La série True Blood renouvelée pour une 7e saison aux États-Unis. HBO, qui est un peu l'équivalent de Canal+ aux États-Unis, a annoncé que sa série sur les vampires reviendrait à l'été 2014. Une nouvelle que les fans attendaient impatiemment. Il faut dire que malgré une légère baisse sur la saison 6, ça reste l'un des principaux succès de la chaîne. En France, la saison 5 de True Blood a été programmée, mais sur Orange Ciné Série, donc ça reste assez confidentiel. Quant à NT1, ils rediffusent actuellement la saison 2 le vendredi, donc autant dire qu'ils sont un petit peu à la bourre. Oui, carrément, là, ça fait 4 ans de retard. Voilà. On vous lisait en titre, le concours de boulangerie que prépare M6 a été dévoilé hier. Oui, le nouveau et énième concours de cuisine, la meilleure boulangerie de France, sera diffusé tous les jours en access prime time aux commandes 2 jurés professionnels, Gontran Cherrier, qui a été désigné boulanger le plus sexy de France par The Times. Je savais pas qu'il y avait ce genre de concours. C'est grâce à sa baguette. Bravo. Et Bruno Cormeret, meilleur ouvrier de France. Ils iront visiter chaque jour 3 boulangeries et jugeront la déco, l'accueil et certains produits également, notamment la baguette. Ensuite, les 3 boulangers s'affronteront dans une épreuve. À coup de baguette. À coup de baguette, évidemment. Et une finale régionale avec les meilleures baguettes le vendredi permettra de désigner les participants de la grande finale qui aura lieu la 8e et dernière semaine. Donc là, on verra qui sera le roi de la baguette. À découvrir donc à la rentrée sur M6. Et puis plus sérieusement, c'est Laurent Ruquier qui l'a annoncé lui-même hier sur son compte Twitter. L'humoriste Jacques Ramade nous a quittés. Oui, il est décédé dans la nuit de lundi à mardi à l'âge de 85 ans. Après avoir été au théâtre et au cinéma, Jacques Ramade a été connu du grand public grâce à Jacques Martin dans Un siphon fonfon, puis dans toutes les émissions radio de Laurent Ruquier, qui a tenu à lui rendre hommage. C'était hier sur Europe 1. C'est pour moi plus de 20 ans de collaboration. Longue complicité depuis France Inter, depuis Rien à cirer qu'on a fait ensemble. On est ensuite allé faire Un siphon fonfon avec Jacques Martin. Bref, pensez pour ses amis, sa famille, tous ceux qui ont travaillé avec lui. Je pense à Virginie Lemoine chez Jacques Martin, mais aussi évidemment, je pense avant tout aux beaux éclats de rire qu'on a eus pendant toutes ces années et des éclats de rire que vous pourrez encore voir et avoir
en regardant quelques-uns des films dans lesquels il a pu jouer, puisqu'il ne faut quand même pas oublier avant tout que Jacques Ramatte, c'était un comédien du cinéma et le bruit de la moulinette nous manquera. Et voilà le bruit de la moulinette donc de Jacques Ramade, et vous pourrez réentendre cet été les meilleurs moments de Jacques Ramade dans les best-of d'On va se gêner sur Europe 1 tous les jours à partir de 15h30. Et on termine avec le chiffre du jour. 579, c'est le nombre d'heures de télévision qu'a produit Endemol cette année. C'est 278 de moins que la saison précédente. C'est une vraie chute pour Endemol qui avait pour habitude d'être en tête de ce classement et qui passe directement à la 5e place. D'après le classement des producteurs de flux à paraître aujourd'hui dans Écran Total, c'est Lagardère Entertainment qui prend la tête avec 957 heures de programme sur la saison, juste devant Banijay, Fremantle et Newen. Et c'est un coup dur pour Endemol qui a eu une saison en plus difficile avec la Star Academy qui a pas très bien marché sur Énergie 12, un Air de Star également qui a été un gros flop sur M6, et donc Endemol qui perd sa première place de premier producteur en France. Merci beaucoup Thomas Hill, on vous retrouve évidemment demain dans cette émission.